Toute cette étendue d'eau de la lagune Tendo, dans le département de Tiapoum, région du Sud Comoé, a changé de couleur depuis 8 ans, du fait de l'orpaillage pratiqué de l'autre côté au Ghana voisin. Et les répercussions sont immesurables. De Marly et ses amis luttent pour la sauvegarde de cette lagune. Leur village, Tiapoum et une quarantaine d'autres se trouvent au bord de cette eau. Au départ, on avait pensé que c'était l'effet de l'érosion de la saison de pluie. Après la saison de pluie, on a constaté que ce n'était pas vraiment ça qui causait le changement de couleur de l'eau. On a entrepris certaines démarches, moi particulièrement au niveau de la sous-préfecture d'ici, au niveau de la préfecture, même au niveau même du ministre de l'Environnement. Voilà. Après, on a fait un tour aussi à Paul. On a même fait des vidéos, des captures d'écran, des publications. Mais toutes les actions sont restées vaines. La situation, au contraire, s'empire. L'eau n'est pas seulement colorée, elle est presque inutile à la population. Le goût de l'eau même qui a changé. Même quand tu fais une lessive, tu sais ton habit, tu te rends compte que l'habit change de couleur après. Voilà, même quand tu fais une vaisselle, aujourd'hui tu arrives à la maison, tu as toute la poussière résidue dans l'assiette. Parce que là, on ne peut plus rien faire dans l'eau. Avant, tu pouvais voir les gens déjà sous l'eau, en train de pêcher, en train de mettre des pièges, tout, mais ça n'existe même plus. Tout a disparu complètement. Au total, 46 villages de la Côte d'Ivoire et du Ghana sont impactés par cette situation. Et la lagune Tendo permet de relier les deux pays. Ces deux commerçants viennent de Alpha-Sini au Ghana. Ils constatent eux aussi la catastrophe. Je fais le business de coco, j'ai l'habitude de passer par là. Et depuis un certain moment, on a remarqué que l'eau a changé de couleur. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Mais qu'ils arrêtent parce que cela nous affecte énormément. Depuis 2016, la population aquatique continue de disparaître de cette eau. Crabes, écrevisses et autres fruits de mer sont des espèces rares ici. La pêche, première activité de ce peuple lagunaire, aussi en voie de disparition. Assaré et son ami, eux aussi ghanéens, tiennent encore les filets de pêche. Pour avoir du poisson, il leur faut 2 heures de traversée de leur village, Djawewaf au Ghana, et Alamangwanou en Côte d'Ivoire. Et pour lancer leur filet, ils doivent impérativement payer. En plus de l'argent, on paie en énergie et on paie en temps aussi. Beaucoup d'amis ont abandonné la pêche. Et nous aussi, bon, on ne compte pas rester comme ça si rien ne change. Alamangwanou et Djambo sont quelques-uns des villages ivoiriens de la lagune Tendo, épargnés pour l'instant. C'est vers ces villages situés dans un creux que tous se dirigent pour avoir du poisson. C'est comme ça que l'eau était. L'eau que nos aïeux, nos grands-parents utilisaient, c'est comme ça qu'elle était. Notre lutte, c'est que nos États de Côte d'Ivoire nous aident à retrouver cette couleur de l'eau, voilà, dans laquelle se trouve le véritable poisson. C'est comme ça que Tiapoum a forgé son histoire. Mais les pêcheurs de Tiapoum ne désespèrent pas. Ils parcourent eux aussi de longues distances pour lancer leur filet, ramènent du poisson, même si la quantité est insignifiante. Et quand le poisson se fait rare, le portefeuille des acteurs de la pêche en souffre également. C'est le cas de ces vendeuses. Comme eux-mêmes ne gagnent pas, le poisson, le prix est trop cher. Ça fait que quand on prend, on ne peut pas placer ça en détail. On est obligé de vendre ça en gros. Heureusement qu'il n'y a aucun doute pour l'instant sur la qualité du poisson, selon la direction animale et halieutique de Tiapoum. Tous les jours, les agents veillent au grain. Avant, on pouvait avoir de façon hebdomadaire jusqu'à 500 kg. Mais depuis un certain moment, on se retrouve à 110, 150 kg de poissons pêchés par semaine. Les agents font le contrôle des produits halieutiques et tout ce qui est mis sur le marché, c'est du poisson qui est sain et consommable. Mais à la longue, ça pourrait impacter la qualité des poissons pêchés. Et qu'est-ce qui est fait pour freiner le phénomène et voler au secours des populations? Pour la réponse, direction la préfecture de Tiapoum. Le problème de l'orpaillage pratiqué au Ghana est bien connu ici, mais pas question d'en parler. Qu'est-ce qui lie la langue des autorités préfectorales? Une question pour un champignon. Pourtant, à 3 heures d'ici, à Abidjan, le CIAPOL, Centre ivoirien anti-pollution, mesure pleinement le problème. Des prélèvements de cette eau
ont même été faits. Quand l'eau est comme ça, c'est-à-dire que la lumière n'arrive pas à pénétrer. Donc, pas de photosynthèse, d'où manque d'oxygène. Il n'y a pas de poisson. Le poisson va vers là où l'eau est claire parce qu'il y a la respiration là-bas, il y a la vie là-bas. C'est en 2017 qu'on nous a saisis. On nous a saisis et on a organisé ces missions. On a porté le problème au niveau de notre autorité et il y a eu au niveau du gouvernement une mission qui a été donc commanditée par le gouvernement. On est allé au Ghana à 2 reprises, on a rencontré les Ghanéens, on a discuté, eux aussi ils sont conscients de ce problème. À ce jour, toujours pas de solution. On est encore au point de départ. Ce qui est sur nous, on signale toujours qu'il y a une préoccupation. Le SIAPA ne peut pas se lever, aller au Ghana, faire des mesures ou bien demander à ce que ça passe devant une commission mixte Côte d'Ivoire-Ghana où les affaires étrangères sont impliquées, tout le monde est impliqué. Une fois que leur paillage est arrêté, je ne pense pas qu'il y ait chose. Le problème sera résolu. En attendant de résoudre cette équation transfrontalière, quelques habitudes résistent à la menace, comme se baigner quand il fait chaud, ou encore espérer avoir un poisson au fond de l'eau pour le repas du jour. Problème environnemental, mais aussi un problème alimentaire. Cette eau polluée par des substances méconnues pour l'instant provient du fleuve Tanoé à l'embouchure, reliant la Côte d'Ivoire et le Ghana. Toutes ces populations ont de l'eau à leur portée, mais c'est juste de l'eau à observer de loin. Le fleuve Tanoé à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. D'où proviennent ces déchets, continue lui de les déverser dans la lagune Tendo. Et la lagune Tendo court jusqu'à Grand Bassam, mais aussi vers d'autres cours d'eau de la Côte d'Ivoire.